Ma belle-mère a convaincu mon père de vendre la maison que ma mère avait laissée pour partager l'argent avec ses enfants, mais maintenant il me supplie de laisser tout ça derrière moi. Ceci est un compte temporaire parce que je ne veux plus que quoi que ce soit m'affecte. Je n'aurais jamais imaginé devoir raconter une histoire pareille, c'est pourquoi je ne veux pas le faire avec mon compte principal. Je suis une femme de 25 ans, et j'ai toujours eu une relation compliquée avec mon père, principalement à cause de son égocentrisme. C'est à peu près le résumé de tout. Mais si vous voulez plus de détails, je dirais qu'il a toujours mis ses propres besoins et désirs avant tout, sans se soucier des autres, ni même les prendre en considération. Je n'ai jamais compris ce que ma mère avait pu lui trouver, mais ils se sont mariés et m'ont eu. Une fois, je lui ai posé la question, et elle m'a dit qu'il n'avait pas toujours été comme ça, ce que j'ai eu du mal à croire. Donc, nous n'avons jamais eu cette relation père-fille proche. En revanche, ma relation avec ma mère était complètement différente. Elle représentait à elle seule la véritable définition d'une mère. Elle m'emmenait partout avec elle, et on faisait tout ensemble. Mes parents venaient de milieux complètement différents. Mon père a grandi dans un quartier dangereux, et ses parents n'étaient pas les meilleurs modèles, surtout son père, qui est malheureusement décédé en prison il y a des années. Je n'ai jamais rencontré mes grands-parents paternels, et ma mère m'a expliqué que c'était parce qu'ils étaient des personnes toxiques et peu fiables. Ma mère, quant à elle, venait d'une famille connue et appréciée. Mes parents se sont rencontrés à l'université, et ma mère a toujours décrit leur premier rendez-vous comme magique et romantique. Encore une fois, j'ai eu du mal à le croire, car je n'ai presque jamais vu mon père la gâter. En grandissant, j'ai appris que mes grands-parents maternels n'avaient jamais voulu que ma mère épouse mon père, mais ils avaient fini par accepter et soutenir sa décision parce qu'ils la voyaient heureuse. Malheureusement, ma mère a fait plusieurs fausses couches et a même eu un bébé mort-né avant de m'avoir, donc je n'ai pas de frères et sœurs. Après ma naissance, elle a fait ligaturer ses trompes parce qu'elle ne voulait plus revivre la douleur d'un nouvel essai. Elle était simplement reconnaissante de m'avoir eu. Mais ma naissance n'était que le début de ses problèmes de santé. Peu après ma venue au monde, elle a été diagnostiquée d'un cancer. C'était une période très sombre, mais au final, elle a réussi à ramener la joie dans notre famille. Ma mère a vaincu le cancer, la vie a repris son cours, et nous étions reconnaissants pour cette seconde chance. Tout allait bien. C'était une femme travailleuse avec sa propre entreprise, malgré son origine aisée. Ne vous méprenez pas, mon père travaillait dur aussi, mais il succombait toujours à des pressions sociales inutiles. Il ressentait le besoin de se vanter comme s'il avait de l'argent, alors que ce n'était pas le cas. Je veux dire, il gagnait un salaire décent, mais rien de quoi se vanter. C'était ma mère qui ramenait réellement l'argent, mais personne ne le savait sauf ma famille maternelle. Tout le monde croyait que c'était mon père qui gagnait aussi bien sa vie. Malheureusement, la tragédie a frappé, et le cancer de ma mère est revenu. Cette fois, c'était bien pire qu'avant. Elle a dû arrêter de travailler, et au final, elle a passé plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. À ce moment-là, j'étais à l'université, mais heureusement pas très loin, donc je lui rendais visite chaque week-end. Je faisais ce trajet tous les vendredis soirs et repartais les lundis matins, mais chaque seconde passée avec ma mère en valait la peine. Mon père n'était pas souvent à l'hôpital, mais je pensais que c'était parce qu'il y allait pendant la semaine, quand je n'étais pas là. Ma mère est décédée peu après mon 21e anniversaire, et c'est le pire cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Au moins, je peux dire que les funérailles étaient magnifiques, car ses parents ont tout pris en charge. Et ce, malgré le fait qu'ils étaient tout autant, si ce n'est plus, dévastés que moi par la perte de leur fille. Ensuite est venu le testament, que ma mère avait organisé avant de mourir. Ce n'était pas une mort soudaine, donc elle avait eu le temps de tout mettre en ordre. 6 mois après sa mort, mon père m'a présenté ma belle-mère, Melisa, et ses 2 enfants, Joey et Nadin. Et ce n'était pas juste une présentation de petite amie, il comptait l'épouser. Non seulement ça, mais il a justifié cela en disant que ma mère n'aurait pas voulu qu'il reste seul. J'ai appris plus tard que Melisa travaillait dans la même entreprise que mon père, donc tout cela semblait aussi suspect que vous pouvez l'imaginer. Et ça n'a pas aidé que ma relation avec mes futurs demi-frères et demi-sœurs n'ait pas été bonne. Joey et Nadin n'étaient pas aussi enthousiastes que moi à l'idée d'avoir des frères et sœurs, donc ils voulaient que je reste aussi loin que possible. Melisa n'était pas mieux non plus. Elle m'a dit en face, dès le début, qu'elle n'avait aucune intention d'être une mère pour moi, même si j'étais adulte et que je n'avais pas besoin d'une nouvelle mère, parce qu'elle avait déjà ses propres enfants à s'occuper. Bref, je ne vivais plus à la maison, donc ce n'est pas comme si tout cela m'affectait vraiment, puisque nous n'allions pas avoir de relations proches de toute façon. Le plus que j'aurais à partager avec eux, ce serait un dîner ou une fête de famille occasionnelle. Une fois l'héritage de ma mère réparti et que nous avons reçu notre part, mon père a immédiatement épousé Melisa et lui a acheté une nouvelle maison. Ensuite,
il lui a offert une nouvelle voiture, et il paie toutes les dépenses de Joey et Nadine depuis ce moment-là. Eux aussi sont adultes, comme moi, mais selon lui, ils n'ont pas encore trouvé leur voie, donc ils ne travaillent ni n'étudient. Puisqu'il a acheté une maison avec seulement 3 chambres, et que Melissa a clairement indiqué que les 2 chambres libres étaient pour ses enfants, je n'étais pas la bienvenue pour rester plus de quelques heures. Puis il y a eu la maison dans laquelle j'ai grandi, qui était au nom de ma mère et qu'elle m'a laissée. Mon père a reçu 50% de ce que ma mère a laissé, tandis que j'ai reçu les 50% restants. Ce qui nous amène au présent. Je suis actuellement en école de médecine après avoir obtenu mon diplôme en sciences de la santé. Je suis vraiment heureuse que ma mère ait prévu de quoi couvrir mes frais de scolarité au cas où je n'aurais pas de bourse ou d'aide financière. L'école de médecine n'est clairement pas donnée. Un jour, alors que j'étais en cours, j'ai reçu un message de mon père. J'ai été surprise, car nous ne parlons presque plus, et la dernière fois que je l'ai vu remonte à plus d'1 an. Il me demandait si nous pouvions déjeuner ensemble. J'étais en plein cours, donc j'ai décidé de ne pas répondre tout de suite et de lire le message plus tard. Mais il était impatient et m'a envoyé un autre message, cette fois, un long paragraphe. Il disait qu'il n'aimait pas la distance qu'il y avait entre nous et qu'il voulait travailler sur notre relation. Après le cours, j'ai accepté de le rencontrer. Nous nous sommes vus ce week-end-là dans l'un de mes restaurants préférés, et j'ai été surprise qu'il sache que c'était l'un de mes endroits favoris, puisqu'il avait fait la réservation. Nous avons parlé de nos vies, puis il m'a posé des questions sur la fac de médecine. Il m'a dit qu'il avait hâte de pouvoir se vanter que sa fille allait devenir médecin, ce qui m'a fait sourire un peu. Soyons clairs, c'était la première fois depuis longtemps qu'il avait une vraie conversation avec moi. Mais ensuite, il est allé plus loin, il a commencé à s'excuser, pour tout. Il a admis avoir fait beaucoup d'erreurs après la mort de maman et a dit qu'il voulait se rattraper. Il m'a dit que ma belle-mère et mes demi-frères et sœurs voulaient aussi améliorer leur relation avec moi, ce qui m'a surprise. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. Puis il m'a demandé s'il pouvait venir dîner le week-end suivant pour qu'on puisse tout mettre à plat et laisser le passé derrière nous. J'ai accepté. Si ce dîner se passait aussi bien que ce déjeuner, je ne perdais rien. À moins, bien sûr, qu'ils empoisonnent la nourriture. Mais je ne m'attendais pas à un truc pareil. Au pire, me suis-je dit, je perdrais juste une soirée de ma vie. Puisque c'est mon père qui apportait le repas, je me suis dit que je ne risquais pas grand-chose à les rencontrer. Mise à jour 1. Je n'ai pas reçu beaucoup de commentaires avant le dîner sur mon post précédent, donc j'ai dû prendre ma décision seule, rencontrer mon père et sa nouvelle famille. Donc, ce soir-là, mon père et sa nouvelle famille sont arrivés chez moi pour dîner. Ils ont apporté de la nourriture achetée, donc je n'avais qu'à mettre la table. Comme je l'avais dit, ma belle-mère avait cette mauvaise habitude d'être très indifférente et de ne jamais écouter le point de vue des autres, ce qui menait toujours à des conflits. Cependant, j'ai remarqué un changement chez mes demi-frères et sœurs. Nadine, qui n'aidait jamais personne, a proposé de m'aider à mettre la table. Elle m'a parlé de ses projets pour aller à l'université à l'automne prochain, car elle avait enfin trouvé ce qu'elle voulait faire. Il était temps, je suppose. J'étais contente pour elle et je lui ai dit que si elle avait besoin d'aide, elle ne devait pas hésiter à me demander. Pendant le dîner, mon père m'a dit à quel point il était fier de moi et de tout ce que j'avais accompli. Oui, il était toujours aussi attentionné envers moi, ce qui me rendait encore plus méfiante. Puis ma belle-mère m'a demandé quand j'allais obtenir mon diplôme. Je lui ai dit qu'il ne me restait plus que 3 mois d'études et que je commencerais ensuite mon internat. Elle m'a demandé où je comptais faire mon internat, si j'étais acceptée dans un autre état, ce qu'il adviendrait de la maison. Depuis que j'étais en école de médecine, je vivais dans la maison que ma mère m'avait laissée, car il y avait une université à proximité, ce qui m'avait permis de revenir y habiter. Je suis restée silencieuse un moment et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment pensé à cette éventualité auparavant. Mais Joey lui a dit d'arrêter de me stresser et que je m'en occuperais après mes examens. C'était agréable qu'il prenne un peu ma défense. Le dîner s'est bien passé, et nous étions tous d'accord pour essayer d'améliorer nos relations. Cependant, j'ai trouvé très étrange que ma belle-mère s'inquiète autant à propos de la maison. Oui, c'était louche. Le lendemain, j'ai vu que mon père avait publié sur Facebook un message au sujet de ma future remise de diplôme, ce qui m'a un peu gênée. Je comprends qu'il soit fier de moi, mais pourquoi ressent-il le besoin de le dire sur les réseaux sociaux ? Oui, tout ce qui les concerne me paraît suspect maintenant. Je pourrais penser que mon père et ma belle-mère veulent ma maison, mais ils en ont déjà acheté une avec l'argent que ma mère leur a laissé. Mon père a aussi hérité de l'entreprise de ma mère, parce qu'elle savait que je ne pourrais pas m'en occuper. C'est pour ça qu'elle m'a laissé plus d'argent qu'à mon père, afin que nous recevions chacun 50%. Peut-être qu'il est après cet argent, mais je ne sais pas, je ne vais pas juste lui faire un chèque. Qu'en pensez-vous ? Mise à jour 2. Eh bien,
maintenant on sait ce que mon père voulait et pourquoi ce changement soudain. Au moins, je suis contente de ne pas l'avoir laissé revenir dans ma vie trop facilement. Ce dîner n'était qu'un dîner, et nous avions seulement convenu d'essayer d'améliorer notre relation, ce qui, au final, n'arrivera pas. Mais passons au plus important. J'étais occupée à préparer des fiches pour une session d'études en groupe quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était le shérif de la ville. Il a sorti un document et m'a dit que je venais d'être assignée. Assignée à quoi? Il m'a fait signer un accusé de réception puis il est reparti. J'ai commencé à lire le document, et c'est là que j'ai compris ce qui se passait. Et j'étais furieuse contre mon père. Mon père était allé au tribunal, et son avocat avait déposé une demande d'expulsion contre moi. Il me donnait 30 jours pour faire mes valises et quitter la maison. Il prétendait aussi que la maison lui appartenait légalement parce que son nom figurait sur l'acte de propriété, ce qui était un mensonge total. Mais d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à créer un faux document affirmant qu'il était le propriétaire de la maison et non ma mère. J'ai décidé de l'appeler pour mettre fin à ces bêtises une bonne fois pour toutes. Et c'est là que le père que je connaissais si bien est réapparu, celui qui était froid avec moi. Il ne jouait plus à l'homme repentant qui, 2 semaines plus tôt, voulait se réconcilier. Il m'a dit que j'occupais sa maison comme une intruse et qu'il était temps que je trouve un logement à moi au lieu de vivre à ses crochets. Eh bien, j'ai rigolé, parce qu'il n'a absolument rien fait pour moi depuis que maman est morte. Je lui ai dit que je ne quitterais pas ma maison, en insistant bien sur le « ma », et lui a insisté sur le « ça ». J'entendais ma belle-mère en arrière-plan lui dire que je devais partir immédiatement, qu'il devait me le dire parce qu'ils avaient besoin d'emménager. Maintenant, je comprenais pourquoi elle posait autant de questions sur la maison, il la voulait. Même si je ne comprends toujours pas pourquoi, puisqu'accent grave ce que je sache, ils en ont déjà une. Qui, je dois l'admettre, est mieux que cette vieille maison. Je lui ai demandé pourquoi il voulait cette maison s'il en avait déjà une, et s'il comptait me donner la leur en échange. Il a dit non, qu'il voulait simplement revenir dans une maison pleine de souvenirs pour lui, et puis, en plus, celle-ci était plus grande, parfaite pour toute la famille. Et en un sens, il a raison, malgré son âge, cette maison est aussi plus spacieuse. Je lui ai répété que c'était ma maison et que je ne comptais pas la lui donner, mais que s'il avait une offre bien supérieure au prix du marché, je pourrais la considérer. Sinon, il pouvait demander à ses nouveaux enfants de lui offrir une maison plus grande, mais je lui ai rappelé qu'ils étaient fainéants et n'avaient rien, ni travail, ni diplôme. Il s'est mis à hurler que je n'avais pas le droit d'insulter ses enfants et que j'étais simplement jalouse d'eux. Bien sûr, j'étais jalouse d'eux, presque du même âge que moi et strictement rien à leur actif. D'accord, oui, j'ai hérité de cette maison de ma mère et je ne l'ai pas obtenue par mon propre travail, mais j'ai intégré la faculté de médecine par mes propres efforts, ce que ces nouveaux enfants n'accompliront jamais parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie. La conversation s'est plus ou moins terminée là-dessus. Maintenant, j'ai 30 jours, selon la vie, pour quitter ma maison. Cependant, demain, lundi, je parlerai à mon avocat dès la 1re heure du matin. Mise à jour 3. Cela fait exactement 1 semaine que j'ai reçu l'avis d'expulsion, donc je suis toujours dans les délais. Ne vous inquiétez pas, mon père ne va pas m'expulser de ma propre maison. Grâce à ma tante Méridith, j'ai pu contacter l'avocat de ma mère, Case. Ma tante m'a même accompagnée au rendez-vous avec lui, car elle était aussi furieuse que moi contre mon père. Peut-être même plus. Elle faisait partie des membres de la famille qui détestaient l'idée que ma mère soit avec lui. Case m'a assuré que la maison appartenait légalement uniquement à ma mère et qu'elle me l'avait spécifiquement léguée. Il avait les documents pour le prouver, mais il lui faudrait un peu de temps pour les retrouver car ils étaient archivés. Cependant, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Après le rendez-vous, ma tante et moi sommes allés prendre un café, et elle était encore plus énervée qu'avant. La caféine n'était pas une bonne idée, car elle avait l'air de pouvoir fendre la table en 2 avec sa tête. Elle a commencé à dire du mal de mon père puis, par accident, elle a laissé échapper que mon père avait eu une liaison avec Melissa avant le décès de ma mère. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle venait de dire. Ma tante s'est rendue compte qu'elle avait révélé quelque chose involontairement, a soupiré, puis a avoué. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que mon père trompait ma mère avec Melissa. Elle a révélé que la liaison avait commencé lorsque le cancer de ma mère était revenu. Elle voulait le dire à ma mère, mais ce n'était pas le genre de nouvelle à annoncer à quelqu'un qui devait à nouveau subir un traitement contre le cancer. Surtout à ce moment-là, alors que les chances de survie étaient très faibles. Elle ne me l'a pas dit non plus après la mort de ma mère, car elle savait à quel point j'allais mal et ne voulait pas ajouter du sel sur la plaie. Et puis, j'avais choisi de prendre mes distances avec mon père. J'avais toujours eu des soupçons, mais je n'aurais jamais pensé que mon père était capable de quelque chose comme ça. Au mieux, je pensais qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre et qu'ils avaient attendu que ma mère décède pour entamer une relation. Ça n'aurait pas rendu la chose juste, mais au moins,
Il n'aurait pas été infidèle. Mais là, avec cette confirmation, c'était totalement différent. Tout le monde avait trouvé suspect et étrange que mon père épouse Melissa aussi rapidement après le décès de ma mère, mais personne n'avait voulu dire quoi que ce soit par respect pour elle. Je savais que je devais exposer mon père et me venger de tout ce qu'il m'avait fait subir. En attendant que Case m'envoie les documents, j'ai commencé à enquêter par moi-même. La première chose que j'ai faite a été de vérifier si la maison de mon père était à vendre quelque part, et c'était le cas. Il n'y a pas beaucoup de sites immobiliers dans cette ville, et elle y figurait. J'en ai parlé à ma tante, et elle m'a dit qu'elle pouvait en apprendre davantage. Et en 2 jours, elle m'a appris qu'elle avait découvert que mon père devait la vendre parce qu'il avait non seulement perdu l'entreprise de ma mère, mais avait aussi hypothéqué sa maison et ne pouvait plus payer. Maintenant, tout s'expliquait, pourquoi ils avaient besoin d'une maison au point de falsifier des documents. Mise à jour 4. Je sais, je suis restée silencieuse depuis que tout ce drame a éclaté. Mais je vous promets que j'ai quelque chose qui compensera ce manque de nouvelles. Alors, mon père a demandé une réunion avec nos avocats au lieu de m'emmener au tribunal. Je lui ai menti et lui ai dit que je quitterais la maison avant la fin du délai de 30 jours et que je promettais de ne pas l'emmener en justice. J'ai proposé qu'on règle cela entre nos avocats. Bien sûr, il a accepté parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner. Le jour de la réunion est arrivé, et mon père a immédiatement eu l'air nerveux en voyant Case. Ma belle-mère, en revanche, arborait un sourire arrogant, probablement parce qu'elle n'avait aucune idée de qui était Case ou à quel point il allait ruiner leur vie. Oui, c'est ce genre de Case. Dès que nous nous sommes assis, ma belle-mère a exigé que je rende toutes les clés de la maison et que je signe un document stipulant que je ne pourrais jamais réclamer la maison à l'avenir, au cas où je changerais d'avis et voudrais les poursuivre. Mais Case a sorti ses propres documents et a facilement prouvé que la maison ne leur appartenait pas. Il a expliqué qu'il pouvait déposer un faux rapport de police avec des documents falsifiés, mais que cela ne tiendrait pas dans un procès de propriété. En revanche, cela tiendrait dans une affaire de fraude. Il a aussi précisé qu'il ne se spécialisait pas dans ce genre d'affaires, mais qu'il connaissait quelqu'un qui le faisait. Bien sûr, il ne s'appelait pas Case, mais il pouvait quand même détruire leur vie. C'est à ce moment-là que leur attitude a changé en amour et paix. Soudainement, il me suppliait d'oublier tout ça et promettait qu'il ferait tout pour qu'on puisse tourner la page. J'ai secoué la tête et dit à mon père que j'allais tout révéler sur ce qu'il m'avait fait. Pris de panique, mon père a avoué que c'était ma belle-mère qui l'avait forcé à faire tout ça. Il a dit que Melissa l'avait menacé de révéler son infidélité alors que ma mère était encore en vie et qu'il ne voulait pas lui infliger ça. Qu'elle l'avait pratiquement obligé à l'épouser, sinon elle dirait à tout le monde qu'il avait été infidèle. Les yeux de ma belle-mère sont devenus sombres. Il a ensuite admis que c'était à cause d'elle s'ils avaient autant de dettes et qu'ils avaient besoin d'une nouvelle maison pour y vivre. Il a finalement avoué que la seule raison pour laquelle il m'avait recontacté, c'était pour obtenir des informations sur la maison et voir s'il pouvait me manipuler pour que je la leur donne. Leur plan était de la vendre pour rembourser leurs dettes et ne pas perdre leur propre maison. Melissa et mon père ont commencé à se disputer devant tout le monde, ignorant complètement la présence des autres. À un moment donné, Melissa lui a dit que son vrai plan était de vendre la maison, de partager l'argent avec ses enfants, et de laisser mon père gérer les dettes tout seul. Une fois qu'ils se sont enfin calmés, Case est intervenu pour leur rappeler qu'il y avait une clause d'infidélité dans le testament de ma mère. Si l'infidélité était prouvée, tout l'argent que mon père devait recevoir me reviendrait à la place. Je suppose que ma mère se doutait de quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle le savait et qu'elle a choisi de ne rien dire pour ne pas gâcher ses derniers jours avec moi. Case leur a aussi rappelé qu'il y avait des témoins de tout ce qu'il venait de dire, et qu'il ne serait pas difficile d'obtenir plus d'informations avec un détective privé. Ma belle-mère semblait s'en moquer, car l'argent était déjà parti et ce n'était pas le sien à la base. Mais je lui ai rappelé que, désormais, être mariée à mon père signifiait qu'elle serait beaucoup plus pauvre. Et si elle le quittait, elle n'obtiendrait rien, car elle divorcerait d'un homme ruiné. Peut-être que j'avais tort, mais j'ai mentionné que ses enfants ne l'aideraient pas non plus, car ils dépendent pratiquement de mon père. Donc, eux aussi seraient ruinés puisqu'ils n'ont pas de travail, pas d'argent, et aucune honte à vivre au crochet des autres. Cela l'a rendue tellement furieuse qu'elle s'est levée avec l'intention de m'attaquer. Mais quand elle a essayé de me frapper, ou du moins c'est ce que ça semblait être, parce qu'elle n'avait pas vraiment de grâce dans ses gestes, mon père l'a bloquée avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Même s'il a lui-même pris un coup. Je ne sais pas si c'est parce que ma belle-mère voulait vraiment le frapper ou si c'est juste la façon dont le mouvement s'est déroulé. Puis mon père a crié qu'il en avait assez d'elle et qu'il ne voulait plus jamais rien avoir à faire avec elle. Ma belle-mère a complètement perdu la tête. Elle a menacé de révéler tous les sales secrets de mon père. C'était une réunion productive. Personne n'avait apporté de nourriture ou de snacks, mais il y avait assez d'informations pour les traduire en justice.
Et bien que cela prenne du temps, j'ai déjà commencé à agir. Toujours avec l'approbation de l'avocat qui ne s'appelle pas Case, celui qui s'occupe de mon dossier. J'ai rédigé un très long message sur les réseaux sociaux détaillant tout ce que mon père a fait. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais au moins, ça montre quel genre de personne lui et sa femme sont. Mise à jour 5. Je ne pense pas que cette mise à jour sera très longue, mais il y a quelques points que je veux aborder. Melissa a déjà demandé le divorce avec mon père. Ma tante et moi pensons qu'elle a accepté ses pertes et qu'elle veut couper les ponts avec lui aussi vite que possible. Peut-être avant de devenir trop vieille pour trouver un autre idiot comme lui. Mes demi-frères et sœurs ont essayé de me contacter. Ils disent qu'ils voulaient sincèrement avoir une relation de fratrie avec moi mais qu'ils ne savaient juste pas comment s'y prendre. C'est drôle comme ils ont compris ça au moment précis où ils avaient besoin de ma maison. Je leur ai dit que je leur souhaitais sincèrement que leur mère trouve quelqu'un de riche, parce qu'avec leur intelligence, ils allaient beaucoup souffrir dans la vie. Je ne sais pas s'ils ont compris le sous-entendu, mais je n'ai pas attendu pour le savoir, je les ai simplement bloqués. Oui, mon père essaie aussi de me joindre, mais ma seule réponse est qu'il doit passer par les avocats. Que ce soit Case ou l'autre, peu m'importe. Je me fiche qu'il veuille soudainement être un père pour sa fille, la procédure judiciaire pour récupérer l'argent qu'il a pris continuera jusqu'à ce qu'il rende chaque centime. Ma mère l'avait spécifié dans son testament, et je veux honorer sa mémoire. Peu importe que mon père ait ou non les moyens de payer. Je pense qu'une autre mise à jour arrive bientôt, puisque mon père n'a pas assez d'argent pour se payer des avocats. Il a trouvé un nouvel emploi après avoir démissionné de son ancien poste et pris la relève de l'entreprise de ma mère. Ce n'est pas dans le même endroit où il avait rencontré Melissa, c'est tout ce que je sais. Melissa, au moins, travaille encore pour le moment. Mise à jour 6. J'adore apporter de bonnes nouvelles, surtout quand ce sont de bonnes nouvelles pour moi. Mon père a accepté de me rendre l'argent, en signant un contrat qui prélèvera 25% de son salaire jusqu'à ce qu'il rembourse la dette et les intérêts. Je peux maintenant le dire, Case m'avait avoué que prouver l'infidélité après tout ce temps aurait été très difficile. Donc aller en justice aurait été une mauvaise idée pour moi, puisque ce n'était pas une affaire en cours. Avant, je ne pouvais pas le dire, au cas où mon père lirait ce que j'écrivais. Mais maintenant, avec un contrat où il s'engage à payer, il n'a plus aucun échappatoire. Il lui faudra du temps pour rembourser tout l'argent, mais ce n'est pas comme si j'en avais besoin tout de suite. Il a aussi finalisé son divorce avec Melissa, et elle n'a rien obtenu. La maison a été vendue, mais seulement pour couvrir une partie des dettes. Oui, mon père restera endetté pendant longtemps. Mais ce ne sont pas uniquement ses dettes, contrairement à ce que pensait Melissa, une partie d'entre elles lui reviennent aussi, notamment une partie du prêt immobilier et des cartes de crédit à son nom. Donc, la seule chose que ces deux-là ont partagé dans leur divorce, ce sont des dettes. Melissa n'a plus de travail non plus grâce à mon poste. Finalement, il a bien servi, puisqu'il a déclenché une enquête dans son entreprise. L'entreprise où mon père travaillait avait une politique stricte contre les relations sur le lieu de travail, car elles finissent rarement bien. Pas besoin de me le dire. Mon père avait démissionné avant que sa relation avec Melissa ne devienne officielle. Quelqu'un a-t-il dit les avoir vus ensemble avant ? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. J'ai presque de la peine pour Melissa. Maintenant, elle n'a plus de travail, elle est endettée, et avec 2 enfants à charge, ça ne doit pas être facile.